ça c'est rien moi, par rapport à ce que j'apprends moi dans mon église, la vision de la sexualité selon Dieu, je préfère moi cette vision-là plutôt que celle-là. Mais il n'y a pas de contrepartie. Alors on pense que c'est ça finalement la sexualité, c'est de faire des pirouettes. Ouais, qui partent en cacahuète. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est de la bassesse qu'on montre à la télévision. Enfin, sur la pornographie. C'est pas beau. Une femme là, et puis qui est en train d'apparemment d'avoir tellement de plaisir, elle fait semblant. C'est pas ça. Un homme qui, apparemment, il est le plus fort, il est toujours prêt. C'est pas ça la sexualité telle que Dieu le conçoit. C'est dans l'humilité que ça se vit. Et la simplicité. Mais la profondeur surtout. Profondeur. Et la qualité. C'est vraiment problématique parce que là maintenant, ça va d'un point de vue psychique, ça détruit des cellules. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Messieurs, la masturbation, ça déforme le pénis. Ça suscite la stérilité. Une mauvaise qualité de spermatozoïdes, de sperme en l'occurrence, quand ça diminue la quantité du sperme et ça diminue la qualité des spermatozoïdes, donc forcément, problème de stérilité quand vous aurez envie d'avoir des enfants. Les femmes aussi. C'est vraiment problématique. Et je le dis, je l'affirme ici, vous jeunes, sachez que quand on veut faire la volonté de Dieu et qu'on dit au Seigneur de nous délivrer de cette puissance-là en laquelle on ne peut pas avoir un contrôle, vous priez, vous jeûnez, Dieu libère de ça. C'est clair et net. Dieu libère de ça. Il ne peut pas vous laisser vous abandonner dans votre réalité comme ça. Non, il vous donnera une dignité là-dessus et une force de pouvoir affronter ce problème-là. Et d'arriver à un équilibre dans votre vie à ce niveau-là, jusqu'à ce que vous soyez mariés et que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante. D'accord ? Soyez courageux si c'est un problème. Alors, si c'est un problème que vous avez de problématiques sexuelles, vraiment de dépendance sexuelle, mettez le mot dessus, dénoncez ce problème-là et allez chercher, faites-vous aider, accompagner, prière, groupe de prière pour pouvoir présenter à Dieu ce problème-là et attaquer ce problème-là pour que vous en soyez libérés. Et si ce n'est pas encore arrivé à cela, mais que vous voulez arriver à une hygiène de vie, parce que, excusez-moi, se retrouver dans sa chambre en train de faire un truc là, machin, voilà, il n'y a rien de gratifiant à ça. D'accord ? Vous êtes seul, ça apporte un moment affectif. J'ai eu une cliente qui me disait, ça me fait du bien parce que je n'ai pas été aimée dans ma vie. Donc, ça me permet de m'apporter de l'amour à moi-même. Oui. Il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre. Mais en même temps, ça met en danger. Donc, il y a une autre manière de pouvoir vivre ça, de s'apporter de l'amour, de grandir en estime de soi, tout en se gardant d'écart. Et du coup, celle l'a entendu, elle l'a compris, et on a pu cheminer pour qu'elle puisse retrouver finalement une autre manière de se valoriser que par ce moyen-là, où finalement elle était seule, centrée sur elle-même, tournée vers elle-même, et là elle est en train de générer un autre principe qui est le principe de l'égoïsme. Parce que c'est ça le problème avec la masturbation. C'est que c'est vous-même qui vous apportez du bonheur pour vous-même et du plaisir par vous-même. On est dans le principe le plus pur du péché, qui est l'égoïsme. D'accord ? Donc on ne peut pas aujourd'hui à l'église parler d'amour, donner à l'autre, etc. et cultiver dans sa chambre ce qui est tourné sur soi. C'est pas possible. C'est pas cohérent. Vous comprenez ? Et voilà. Merci chérie. Ça empêche, ça vous met en difficulté de quelque chose. C'est que, vous savez, et particulièrement pour les femmes, et les hommes aussi, les deux, lorsqu'on s'habitue à avoir ce type de pratique solitaire, qu'on appelle la sexualité solitaire. Ça met en difficulté de pouvoir recevoir l'amour de l'autre et finalement la sexualité avec l'autre. Quand vous allez être marié, vous allez vous retrouver dans une insatisfaction par rapport à l'autre, puisque vous êtes habitué à vous emmener au 7e seul. Vous comprenez ?
vous êtes habitué avec une certaine technique, parce que vous allez développer, plus ça se pratique, plus vous développez la technique, vous avez le truc, quoi. Vous sentez quand ça va venir, vous contrôlez, tac, 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 et puis paf, youpi. Mais oui, mais le problème, c'est que quand on est avec l'autre, l'autre ne vous connaît pas de la même manière. L'autre va apprendre à vous connaître, mais entre-temps, vous êtes frustré parce qu'il n'y parvient pas, et donc du coup, bah écoute, laisse tomber, je me débrouille. Je vais me débrouiller. Et l'autre est frustré parce que, bon ben voilà, le sentiment de l'échec, vous aussi, deux frustrés dans une chambre, et finalement, ça va s'enregistrer, il n'est pas compétent, elle n'est pas satisfaite, elle ne me satisfait pas, et puis voilà, les hommes, le visuel, plus vous regardez des films pornographiques, plus ça s'enregistre dans votre subconscient. Et plus quand vous aurez des rapports sexuels avec votre femme, vous voudrez reproduire ce que vous avez regardé. Alors du coup, vous ne faites plus l'amour à votre femme, vous faites l'amour à des images. Ça va revenir, vous ne pouvez pas l'évacuer comme ça. Ce qui rentre ne sort pas comme ça de l'esprit. Là encore, j'ai des témoignages. Un mari qui me disait, c'est vrai madame, je suis désolée de le dire, quand je fais l'amour à ma femme, j'ai des images qui me viennent. Et c'est très fréquent. L'esprit n'est plus pur. Donc après, on a envie de la faire comme ci, de la faire comme ça, enfin plein de choses, n'est pas nécessaire quand on a Dieu dans la vie. Quand on a l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous dire comment emmener votre femme au 7e ciel. Ah oui. Pardon. Nous avons aussi l'exemple d'un jeune homme que nous accompagnons actuellement, puisqu'il a été très dépendant à la pornographie, à la masturbation. Et on se rend compte bien que c'est très difficile pour lui, il est marié pourtant, c'est très difficile pour lui de retrouver un certain équilibre. Il n'a pas de goût pratiquement à faire l'amour avec sa femme, puisque c'est fade. Parce qu'il s'est tellement donné à la masturbation, à la pornographie, au plaisir solitaire. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour lui. Et on fait un travail avec lui. On a commencé vraiment une session de prière. On prie avec lui tous les matins pour l'aider à retrouver le goût. Mais ça prend du temps. Et entre-temps, il me dit des fois, c'est dur, quoi. J'ai envie de retomber, quoi, parce que... Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réel combat. Lorsqu'on prend de mauvaises habitudes, on prend beaucoup de temps pour désapprendre. Ça prend du temps pour désapprendre, et la masturbation, c'est quelque chose qui rend esclave, vraiment. Hein. C'est surtout parce qu'en fait, on y tombe très tôt. C'est ça le problème, c'est que ça arrive dans la vie du jeune très très tôt. Il est à l'école, il arrive, il a des amis qui disent « T'as déjà regardé un film pornographique? Tiens, regarde ça !» Et peut-être qu'il n'a pas du tout l'idée de faire ça. Mais voilà, comme c'est les copains et qu'il faut qu'il se fasse reconnaître et apprécier de tous, donc voilà, il commence. Mais il ne se rend pas compte qu'il met le pied dans quelque chose qui va devenir une habitude et une dépendance, et finalement, il aura vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Et le problème, c'est que nos jeunes sont construits enfin, l'éducation sexuelle se fait au travers de la pornographie. C'est ça qui est problématique. C'est que si nous avions une contrepartie où on pourrait leur montrer quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand que ça, ce qui est d'ailleurs le cas, parce que bibliquement parlant, la sexualité biblique, j'en ai un petit peu parlé hier, même si je ne peux pas développer parce que c'est vraiment un sujet par définition, ben, ça serait peut-être pour lui de dire, mais non, mais ça c'est du caca, c'est du pipi. Ça c'est rien, moi, par rapport à ce que j'apprends, moi, dans mon église, la vision de la sexualité selon Dieu, je préfère, moi, cette vision-là plutôt que celle-là. Mais il n'y a pas de contrepartie. Alors, on pense que c'est ça, finalement, la sexualité. C'est de faire des pirouettes. Ouais. Qui partent en cacahuète. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est de la bassesse qu'on montre à la télévision. Enfin, sur la pornographie. C'est pas beau. Une femme là, et puis qui est en train d'apparemment d'avoir tellement de plaisir, elle fait semblant. C'est pas ça. Un homme qui, apparemment, il est le plus fort, il est toujours prêt. C'est pas ça la sexualité telle que Dieu le conçoit. C'est dans l'humilité que ça se vit. Et la simplicité.
Mais la profondeur surtout. Profondeur. Et la qualité.